Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la guidance des poissons pour le mois de mai 2022. Donc si tu es poisson en signe solaire, ascendant, lunaire ou même vénusien, cette vidéo, cette guidance, elle est pour toi. Bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous êtes des milliers sur la planète, donc vous ne vivez pas tous la même chose, ni au même moment, etc. Donc je vous invite à regarder également les vidéos de vos autres signes. Et pour une guidance privée, personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la partie communauté de cette chaîne YouTube ou dans la description de cette vidéo. Ou sinon, c'est morganeecleram@hotmail.fr. Voilà. Donc, on y va. C'est un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous faites preuve de discernement, vous l'adaptez à votre situation, même si j'essaie de faire le plus large possible. Voilà. Merci à tous ceux qui me soutiennent depuis des mois maintenant. Merci aux nouveaux arrivants. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos à venir. Et en attendant, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Cela m'aidera énormément. Merci. On y va. Allez, pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mai? Alors je fais 4 colonnes pour... je fais une nouvelle façon de tirer les cartes. Il y aura 4 colonnes. Première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Voilà. Allez, on a pour commencer l'évolution. Donc il y a une situation qui évolue, qui avance. Alors ça peut aller plus ou moins vite. Ça dépendra des personnes, des situations. Pour la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons? Bon, il y a quelque chose de retardé, une attente. Bon, en tout cas, voilà, il y a du retard. Alors, on verra après avec les autres cartes ce qu'il en est. Ne vous inquiétez pas. Pour la troisième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons l'hérédité. Donc l'hérédité, c'est quelque chose de... Ça peut être le karma, la famille, un héritage, quelque chose en tout cas d'héréditaire. Qu'on vous a transmis, donc ça peut être par vos liens du sang, mais ça peut être aussi par vos liens d'âme. Et pour la dernière semaine du mois de mai, pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons le miroir magnétique, donc ça vous concerne vous directement. On peut nous parler aussi ici de spiritualité, de magnétisme. Ok. Alors, on va prendre la tatou-thérapie pour voir un peu plus. Alors, pour vous les poissons, pour ce mois de mai 2022, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, sur la carte de l'évolution, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, nous avons ici la passion. Alors, il y a quelque chose de passionnel qui évolue. Alors, il y a une passion qui évolue, donc peut-être que une passion qui devient votre travail, ou alors une relation passionnelle qui évolue. Ok. Alors, sur la carte du retard, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour la deuxième semaine. Hop là. Là, il y en a trop. Donc, je prends celle qui est partie tout là-bas. Nous avons Pacifique. Bon, on vous dit de rester neutre, de rester positif face à ce retard, face à cette attente qui se met en place. Pour la troisième semaine, sur l'hérédité, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, nous en avons deux. Nous avons la lumière et l'ancrage. Donc, on vous dit de rester dans l'instant présent. Alors avec l'hérédité, on peut nous parler du passé. Donc, on vous dit de ne pas être dans le passé, mais de rester dans l'instant présent. Je vais y arriver. Pour pouvoir guérir de quelque chose. Pour mettre de la lumière sur une situation du passé. On vous dit voilà, de rester dans l'instant présent, de vous ancrer
pour vous guérir, pour retrouver la lumière, l'éclaircissement sur une situation qui date depuis un certain temps ou qui date d'il y a longtemps. Pour la dernière semaine du mois de mai, sur le miroir magnétique, nous avons ici la confiance. Donc, on vous dit peut-être de vous faire confiance, mais aussi de vous faire confiance peut-être sur vos dons de magnétisme. Et nous avons également de l'autorité. Donc, pour certains, on vous dit de vous faire confiance. Mais on peut aussi, pour certains, nous parler d'une libération face à une personne ou à une situation très ferme, où vous étiez peut-être même dominé. Alors, on va regarder. Pour la première semaine, pour les poissons, pour la première semaine, sur l'évolution et la passion, nous avons la culpabilité. Donc ici, peut-être que vous allez quitter une culpabilité pour retrouver la passion. Sur le retard et le Pacifique, sur la carte du Pacifique, nous avons la timidité. Bon, doucement mais sûrement, on va vers une neutralité, on va vous arriver à prendre votre patience, votre mal en patience. Pour la troisième semaine, sur l'hérédité, l'ancrage et la lumière, nous avons la frustration. Bon. Même si vous devez rester ancré pour vous guérir de quelque chose du passé, il y a quand même la frustration. Il y a quelque chose du passé qui reste coincé un peu au niveau de la gorge. Alors, pour la dernière semaine, sur le miroir magnétique, la confiance et l'autorité. Alors, nous en avons deux. On a la rêverie. Et nous avons la tristesse. Alors, on vous dit qu'il faut prendre confiance en vous. Pour peut-être quitter une personne ou une situation où il y avait beaucoup de fermeté, beaucoup d'autorité, peut-être même une emprise ici. Pour pouvoir retrouver un peu vos rêves, vos esprits, et quitter surtout ce schéma de tristesse que vous avez peut-être en vous. Ok, allez, on va prendre une dernière carte. Alors, pour la première semaine, sur l'évolution, la passion et la culpabilité. Alors, nous avons deux cartes. Nous avons l'enchanteresse, séduction, pouvoir. Ok. Et nous avons la gestation, soutien. Donc ici, on vous dit, pour cette première semaine, les poissons, qu'il y a une situation ou une relation, il y a quelque chose qui va évoluer. Peut-être que c'est une passion qui se transforme, voilà, peut-être que vous allez vivre de votre passion, peut-être que vous allez un peu culpabiliser au départ de réaliser un peu votre passion, votre rêve, de vivre de votre passion, ou alors vous allez peut-être même, dans une relation, peut-être que vous allez culpabiliser de vivre cette relation passionnelle, fusionnelle, que beaucoup de gens envient. Et il se pourrait que cette situation évolue au point qu'il y ait des projets qui se mettent en place, voire même possiblement une grossesse. Alors, pour la deuxième semaine, sur le retard, pacifique et timidité. On a l'inaction, silence. Donc effectivement, il y a quelque chose ici qui en attend, qui prend du retard.
Mais on vous dit de prendre votre mal en patience parce que ça se met en place doucement mais sûrement. Par contre, on peut nous parler ici de procrastination parce que avec la carte du silence et de l'inaction, on peut nous dire que c'est parce que soit vous attendez qu'on vous recontacte ou voilà et qu'en fait ça sera à vous de recontacter la personne ou le truc, ou alors c'est parce que c'est vous qui ne faites pas les papiers, les démarches, l'administratif au bon moment et vous retardez à chaque fois. Alors sur la 3e semaine, sur l'hérédité, l'ancrage, la lumière et la frustration, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'âme sœur et le contrat d'âme. Donc, on vous dit ici que on nous parle encore d'âme. Donc, il se pourrait que effectivement vous avez un lien avec votre famille d'âme. On peut nous dire aussi ici qu'il y a quelque chose du passé qui est bloqué en vous. Vous avez une boule au ventre. Il y a quelque chose qui est coincé encore dans votre gorge. Qu'il faut vous recentrer sur l'instant présent pour pouvoir guérir de cette chose négative qui vous fait du mal. Pour pouvoir avancer avec votre âme sœur. Alors, pour la dernière semaine, sur le miroir magnétique, la confiance, l'autorité, rêverie, tristesse, et nous avons encore une fois la carte de la timidité et de l'isolement. Donc, on vous dit qu'il va falloir vous faire confiance, pour sortir d'une emprise, d'une personne ou d'une situation qui a une emprise sur vous, qu'il va falloir qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous entrave dans la concrétisation de vos rêves, de vos projets. Il y a beaucoup de douleur, de tristesse ici. Et on vous dit, prenez confiance en vous pour quitter ces pensées obsessionnelles, pour quitter cette emprise et surtout pour sortir de votre zone de confort et de sécurité. Voilà. Donc voilà pour ce tirage amis poissons. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires. Maintenant, nous allons regarder au niveau sentimental ce qu'il en est pour vous. Donc je vais faire 4 colonnes pour les couples, les célibataires, personnes en relation compliquée et les triangulaires. Bon, déjà, on peut vous parler d'une surprise. Qui que dans n'importe quelle colonne vous serez, on vous parle d'une surprise. Alors, pour les poissons en couple, la première semaine, on vous parle d'un blocage matériel financier. Donc, il se pourrait que vous soyez bloqué dans la concrétisation de vos projets parce que vous manquez d'argent ou un crédit vous est refusé ou voilà. Pour les poissons en couple, pour la 2e semaine, on vous parle, il y a quelqu'un qui va venir perturber votre relation. Donc ça peut être justement ce blocage matériel financier qui va être un peu conflictuel au sein de votre couple. Pour la 3e semaine, les poissons en couple. Alors, nous avons ici rencontre par le travail. Donc, vous allez sûrement Alors, on peut nous dire ici qu'il va y avoir beaucoup de travail. Soit l'un de vous va trouver du travail si vous n'en aviez pas. Ou alors, il y en a un de vous deux, ou peut-être même les deux, qui va se mettre à fond dans le boulot pour pouvoir combler le manque de la perte financière. Et enfin, pour la dernière semaine du mois de mai pour vous les poissons en couple. Alors nous avons que tout bouge maintenant et nous avons tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc n'ayez aucune crainte, tout va bien. Votre autre, si c'est votre hôte, ne fait rien de mal. Il fait juste tout ce qu'il faut, ou vous, mais que l'autre doute.
vous faites tout ce qu'il faut pour pouvoir faire avancer les choses. Allez, pour les poissons célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit pour la première semaine? Nous avons de n'écoute pas les autres. Donc cette semaine-là, cette première semaine, on vous dit d'être à l'écoute de vos ressentis, de ce que vous désirez vraiment. Seul vous savez ce que vous voulez ou non. Pour les poissons célibataires, pour la deuxième semaine du mois de mai, alors nous avons relation discrète, voire secrète. Peut-être que vous ne le dites pas aux autres. Vous cachez, il y a des mensonges, il y a des non-dits. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ici, mais que vous allez le dire à personne parce que justement, il y a trop de gens autour de vous qui font des cancans et que du coup, vous préférez garder cette rencontre pour vous. Alors, pour les personnes célibataires, pour la troisième semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Alors, pas prêt à officialiser, pas prêt à vous mettre en couple. Et pour la dernière semaine, alors, il y en a trop. Il y en a trop, donc du coup, on recommence. Alors, pour la dernière semaine du mois de mai, pour vous les poissons célibataires, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, soit la personne que vous venez de rencontrer, soit... Alors, peut-être que vous n'êtes pas encore avec une personne, mais peut-être que vous mentez à quelqu'un. Peut-être que vous avez quelqu'un en vue, mais vous n'osez pas lui dire vos sentiments. Vous n'êtes pas prêt à lui révéler les sentiments. Pourtant, vous savez que c'est votre âme sœur, que c'est cette personne-là que vous voulez et pas une autre. Alors, pour les poissons en relation compliquée pour ce mois de mai, pour la première semaine du mois de mai, pour les personnes en relation compliquée. Alors, nous avons ici fusion des sentiments. Donc, il y a beaucoup d'amour entre vous. Et vie en commun. Donc, il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a des projets. Bon, c'est peut-être compliqué en ce moment, mais la première semaine du mois de mai, ça pourrait se calmer. Vous pourriez peut-être retrouver le goût d'avancer, de vous projeter, etc. Pour la deuxième semaine du mois de mai, pour les poissons en relation compliquée, bon, il faut quitter quelque chose. Il y a la routine qui s'est installée. Il faut changer quelque chose pour pouvoir vous retrouver. Pour la troisième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons en relation compliquée? On vous dit de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Vous allez peut-être trop vite par rapport à l'autre. Et enfin, pour la dernière semaine du mois de mai, nous avons prise de conscience de ton âme sœur. Bon. Il prend conscience peut-être qu'il y a besoin de mettre des choses en place pour pouvoir avancer. Et enfin, pour les relations triangulaires, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette première semaine du mois de mai 2022? Nouvelle rencontre proche. Peut-être que c'est ce mois-ci que vous commencez une triangulaire. Ou que la tierce rencontre quelqu'un, peut-être. Allez, pour la deuxième semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y a des voyages, des week-ends, des déplacements, distances géographiques. Alors, est-ce que la tierce habite loin? Est-ce que vous devez vous rendre chez la tierce? En tout cas, il y a des déplacements. Pour la troisième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez. Alors, pour la troisième semaine,
on a la répétition des schémas. Donc, encore et toujours, on recommence les mêmes choses. Et pour la dernière semaine du mois de mai, pour les relations triangulaires chez les poissons, nous avons ici une personne blonde. Donc une personne blonde, c'est général, donc ça peut être brune aussi. Enfin voilà, vous l'adaptez à votre situation. Mais en tout cas, il y a une personne blonde qui pourrait avoir un rôle déterminant lors de cette dernière semaine du mois de mai pour vous les poissons en relation triangulaire. Donc voilà au niveau sentimental ce qu'on pouvait vous dire les poissons. On va regarder maintenant au point de vue émotionnel, les blessures émotionnelles, ce à quoi vous devez travailler au niveau émotionnel énergétique pour ce mois de mai. Alors, bon, il y a déjà de la malveillance. Vous devez travailler sur la malveillance. Il y a quelqu'un autour de vous qui est malveillant. Alors, les poissons, pour la première semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle de magnétisme. Donc, peut-être faire des soins énergétiques pour soigner certaines choses. Peut-être vous travailler sur votre capacité de magnétiseur. Pour la deuxième semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit déjà de couper avec des liens toxiques pour moi ici c'est vraiment on vampirise votre énergie. Donc il faut vraiment couper avec ces liens toxiques pour pouvoir retrouver votre vitalité, votre bien-être émotionnel, énergétique ici. Pour la troisième semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons ? Il y aura la blessure de la trahison. On vous trahit. Ou alors vous allez soigner la trahison justement. Et enfin pour la dernière semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons ? Alors, nous avons ici la colère. Bon, alors, pour la première semaine, on vous parle de magnétisme, de prendre confiance en vous. Encore une fois, ça ressort. De prendre confiance en vous, en vos dons de capacité, en vos capacités de magnétisme, d'intuition, de clairvoyance, etc. Pour la deuxième semaine, on vous parle qu'il faut couper avec des liens toxiques parce que ces personnes ou cette personne prend toute votre énergie, toute votre bienveillance, tout ce qui est positif et vous êtes dans une fatigue émotionnelle et physique à cause de cette personne. La troisième semaine, on vous parle d'une trahison ou de la blessure de la trahison et que vous devez du coup affronter cela cette semaine. Et pour la dernière semaine, on vous parle de la colère. Vous allez peut-être ressentir beaucoup de colère parce que vous avez peut-être laissé les choses se produire alors que vous auriez pu, si vous aviez assez confiance en vous, éviter tout cela. Voilà pour ce tirage. Maintenant, on va regarder quelle pierre va être votre ami, votre allié pour ce mois de mai 2022, les poissons. Alors, quelle pierre pour les poissons en ce mois de mai 2022 ? Et nous avons l'agate. L'agate, tout est question d'équilibre. As-tu des choses à harmoniser dans ta vie ? Et enfin, pour clôturer, on va prendre le petit oracle du temps. Donc, je t'invite à poser une question au niveau d'ordre temporel. Donc, par exemple, quand est-ce que je vais rencontrer l'amour ? Quand est-ce que je vais tomber enceinte ? Quand est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture ? Quand est-ce que je vais déménager ? Etc. etc. Et je te demanderai de choisir entre cette carte, la carte numéro 1, la carte numéro 2, hop là, et la carte numéro 3. Si tu n'as pas encore posé ta question, je t'invite à la mettre sur pause, à mettre la vidéo sur pause pour avoir le temps de la poser. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit dans 2 semaines. Donc, c'est quand même assez rapide. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit dans 6 mois. C'est un peu plus long déjà. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit en janvier. Donc, ça peut être
quelque chose qui a eu lieu en janvier et qui se concrétise maintenant, ou alors quelque chose qui commence à prendre forme ici et qui se concrétisera, qui se matérialisera du coup en janvier 2023. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes, dans vos commentaires et à partager cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez positifs. Namasté.